Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de GeoWorks Lab. Dans ce tutoriel, nous verrons comment configurer une mise en page et imprimer une carte. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo afin de voir comment cela se fait. Alors, la mise en page d'une carte est une étape cruciale dans la production de cette dernière, car c'est à ce niveau que nous agençons les différents éléments qui seront visibles sur la carte une fois qu'elle sera imprimée, en image ou en PDF ou de façon physique. Alors, pour notre tutoriel, nous allons définir les différentes symbologies, car la symbologie c'est un élément très important dans la mise en page d'une carte. Premièrement, nous allons changer la symbologie des chefs-lieux, de la couche chef-lieu. Nous allons juste cliquer dessus et venir à ce niveau là, Edit Symbols, afin de modifier le symbole par défaut. Par défaut, c'était un symbole de couleur bleue et de forme circulaire. Nous allons mettre un symbole de forme carrée et de couleur rouge. Ensuite, nous allons juste activer les bordures Outline et laisser une bordure de taille 2. À ce niveau également, la taille du carré sera 6. Et on ne va pas le modifier, on va le modifier et le mettre à 9, histoire de voir ce que ça donne. Voilà, donc voici nos différents chefs-lieux: Libreville, Makoko, Franceville, et il y en a d'autres, comme je vous l'ai dit dans le tutoriel précédent, on ne va pas tout représenter. Nous allons également modifier la symbologie de la couche Parc National, en cliquant juste à ce niveau-ci, sur le rectangle là. Donc nous allons donc faire une recherche ici directement sur les symbologies déjà existantes. Donc escrimées à notre disposition. Nous allons choisir une symbologie assez représentative. Je vais choisir. Nous allons choisir Grassland. On va dire ça comme ça. On laisse Grassland. Fill color. Ok. Outline color. Bon, on va laisser ça tel quel. Ok. Vous voyez, la symbologie des parcs nationaux a totalement changé. Et c'est meilleur ainsi. Une fois que cela est fait, nous allons donc réellement configurer nos paramètres de mise en page à ce niveau. Dans Layout View, on peut le faire en cliquant sur l'icône qui est juste là en bas, à ce niveau. Tout comme nous pouvons le faire dans l'onglet View. Et en cliquant sur l'option Layout View. Comme ceci. Voici donc comment se présente le format de mise en page par défaut. Nous allons le personnaliser afin de le mettre à notre propre goût. Pour changer le style de format, nous pouvons cliquer sur cette icône-ci, Change Layout, dans la barre de mise en page. Donc dans la barre Layout. Si cette barre n'existe pas, vous allez juste faire un clic droit sur la barre d'outils et cocher Layout. Donc on va le faire et on coche Layout. Là voici qui apparaît. Nous allons donc venir configurer notre type de format. En cliquant là-dessus, on va caler sur ISO A4 portrait. Nous pouvons choisir un ISO A4 landscape, mais pour ce tutoriel, nous allons opter pour un ISO A4 portrait. Et on termine. Voici donc comment se présente notre format de mise en page. Pour rappel, une carte doit contenir un titre, une légende, une flèche indiquant le nord et une échelle. Alors cette échelle peut être graphique, tout comme elle peut être numérique. Nous allons mettre une échelle graphique. Alors, nous allons chercher à faire une bonne disposition afin d'obtenir une carte assez intéressante. Comme ceci, nous allons tirer cette zone-ci vers le bas. Donc, ici en bas sera présenté nos différentes entités et en haut, il y aura un titre. Nous allons mettre le titre, nous allons mettre la flèche du nord et la légende. Et ici à ce niveau, nous allons mettre l'échelle graphique. Alors, pour faire en sorte que nos entités soient bien visualisées dans notre fenêtre de visualisation des données à ce niveau, nous allons juste utiliser ces différents éléments. Ces éléments qui nous permettent de manipuler les éléments de la carte à ce niveau. Nous pouvons utiliser la loupe pour faire un zoom. Nous pouvons utiliser également comme ceci. Nous pouvons utiliser la main afin de tirer l'entité comme nous pouvons dans cette zone de visualisation. Nous pouvons également utiliser un Full Extend afin de faire un zoom qui sera juste comme il faut. Donc le zoom Full Extend nous permet juste d'adapter le zoom juste comme il faut, de façon à ne pas toucher les bordures. Nous pouvons également utiliser ce zoom-ci Et nous pouvons également utiliser les flèches pour rentrer à un niveau de zoom précédent.
Voilà. Ceci nous permet de faire la sélection des entités, les différents éléments qui sont dans notre vue donnée. À ce niveau, nous allons juste les désélectionner. Et cet élément nous permet de sélectionner les différents éléments de notre mise en page, comme le cadre de visualisation des données. Cette image-ci, le i, Identify, nous permet de donner les propriétés des différents éléments qui sont dans notre carte. Comme par exemple, si je clique sur celle-ci, sur cette icône, si je clique par exemple sur cette entité, ça m'informe qu'il s'agit d'un point et que le nom c'est Makoko. Alors, nous allons tout de suite insérer la flèche du nord. Et pour insérer la flèche du nord, nous allons venir dans l'onglet Insert. Insert, on va juste descendre jusqu'en bas, on va voir North Arrow. Donc on va sélectionner la flèche du nord, choisir une flèche qui nous intéresse bien. Moi je choisis généralement celle-ci. La voici qui apparaît là. Donc je vais la tirer et la redimensionner à la taille qui m'intéresse. On va juste faire un truc comme ceci. Ok, nous avons mis notre flèche du nord. Nous pouvons régler sa taille. Voilà. Nous allons par la suite insérer une légende. Et pour insérer la légende, nous allons toujours venir dans Insert, Legend. Voici, on sélectionne juste. À ce niveau, nous allons essayer de configurer notre légende, c'est-à-dire définir les différents éléments qui apparaîtront dans notre légende. Chef-lieu apparaîtra, Gabon route évidemment. Donc on va l'ajouter. Bon, étant donné que je ne l'ai pas activé ici, je ne vais pas du tout l'ajouter, donc je vais laisser chef-lieu, parc national et Gabon province. Donc les voici ici. Donc l'ajout des éléments se fait comme ceci. Je vais essayer de tout retirer. On choisit chef-lieu et on ajoute Gabon route. Je ne vais pas l'ajouter. Parc national, je l'ajoute. Gabon province, je l'ajoute. Voilà donc les différents éléments qui seront visibles dans notre légende. Et on valide, on va jusqu'à suivant. Ça c'est le titre de la légende. Donc on va écrire légende. Pour ce cas. Et la légende, la couleur de la légende, la couleur du titre de la légende sera en noir et on le laissera à la taille 14. On laissera ses propriétés. On continue. Nous allons donner à notre légende une certaine bordure. Donc au cadre de la légende, une bordure de taille 2 points. Donc lorsque cela est fait, on va juste valider. On ne va plus modifier la suite. À ce niveau également, nous allons gérer les différentes tailles des éléments qui constituent la légende, c'est-à-dire les différentes lignes, c'est-à-dire les différents noms des éléments qui vont apparaître dans la légende. Bon, on ne va toucher à rien à ce niveau, on va juste avancer. Voici, on avance tout simplement. Voilà donc notre légende qui a été générée. Nous allons l'agrandir un tout petit peu et la positionner là. Ici également, on va l'agrandir et la positionner là. Une fois que cela est fait, vous voyez notre carte ressemble déjà un peu à quelque chose. Il nous manque encore quelques éléments, parmi lesquels l'échelle graphique. Dans la barre d'échelle, nous allons choisir une barre d'échelle ici à ce niveau. Chacun est libre de choisir une barre qui lui plaît bien. Je vais choisir celle-ci. Je vais choisir non, pas celle-ci. Je vais choisir celle-ci. Ensuite, je vais modifier ses propriétés afin de la customiser à mon goût. On va donc prendre deux divisions. 3. Bon, on va prendre deux divisions, 3 divisions avec 2 subdivisions. Non, 3 divisions avec 2 subdivisions. Et à ce niveau, nombre de points, nombre d'espaces, on va laisser 2. À ce niveau, show one division before 0. Non, on ne va pas le faire. Et à ce niveau, on définit l'unité de notre échelle graphique. Je vais la mettre en kilomètres. Également, la position des étiquettes de notre échelle graphique, nous la laissons after bar, c'est-à-dire après la première barre de l'échelle graphique. Et le titre de notre échelle graphique, ou alors l'étiquette principale de notre échelle graphique, sera pas kilomètre en toutes lettres, nous allons mettre km. Et
Les gaps, on a bien dit qu'on aura juste 2. Après cela, on applique. Voici à quoi pourrait ressembler notre échelle graphique à ce niveau. Bon, on va d'abord le valider. OK. Avant de le modifier plus tard. Donc, voici notre échelle graphique que nous allons laisser là. Par la suite, nous allons donc mettre un titre. Le titre peut se mettre à l'aide de l'outil title directement, tout comme il peut se mettre à l'aide d'un outil de texte lambda, comme ceci. Je vais juste dessiner un texte là que je vais écrire. Carte. Bon, il s'agit d'une carte qui représente les régions et les parcs. Je vais juste mettre carte. On va l'appeler ça comme ça, carte du Gabon, parce qu'il n'y a pas vraiment un thème principal. Carte du Gabon. On peut changer la taille du texte en venant juste à ce niveau, size and position. Bon, en venant juste à ce niveau, dans change symbol, on va définir une nouvelle taille. On peut la mettre à 14 afin que ce soit beaucoup plus prononcé. On met également le texte en gras et on pourra encore ajouter d'autres symboles. On pourrait éventuellement lui ajouter un halo ou un masque, mais nous n'allons pas le faire pour le coup. OK, on valide OK et on applique. Voici donc la carte. Bon. C'est encore petit, on va encore augmenter la taille. À ce niveau, on va lui mettre une taille de 36. On va laisser ça comme ça. Voilà, notre carte ressemble déjà un peu plus à quelque chose. Pour que ce soit encore mieux, il faudrait qu'on mette un cadre ici qui entoure le titre, afin que le titre soit beaucoup plus différencié du reste. On va venir dans l'onglet Drawing. Tout ce qui concerne les éléments de texte, les éléments textuels peuvent être manipulés à l'aide de l'onglet Drawing, à l'aide du bloc Drawing. Tout ce qui concerne les éléments textuels peuvent être manipulés à l'aide du bloc Drawing. Si ce bloc n'existe pas, vous savez comment le faire. Clic droit sur la barre d'outils, et sélectionner et cocher Drawing. OK. Nous allons donc utiliser la forme rectangle afin de dessiner un rectangle à ce niveau, comme ceci. Et nous allons aller dans les propriétés afin d'enlever le remplissage dans ce rectangle. Chain symbol. Non, je pense qu'on a plutôt sélectionné le titre et non le rectangle. OK, propriété. On va juste enlever le remplissage dans ce rectangle et on applique. Pour la bordure du rectangle, on va mettre une bordure de 2 et on applique. OK. Voici donc à quoi pourrait ressembler notre mise en page. Totalement. Alors, pour l'imprimer, nous allons juste faire venir ici sur Print pour l'imprimer directement. Mais si nous souhaitons visualiser d'abord notre carte, visualiser exactement à quoi elle ressemblera, nous allons faire un clic sur File, sur l'onglet File, venir dans Print Preview afin de visualiser d'abord à quoi cette carte pourrait ressembler. Voici à quoi elle pourra ressembler. Voici à quoi elle ressemblera. Et pour l'imprimer, nous allons juste cliquer sur Print ici. Ou alors nous allons venir cliquer sur le Print qui est ici directement dans la barre d'outils. À ce niveau, nous allons venir dans Setup afin de régler les différents paramètres du format d'impression. On a bien dit, le format du papier c'est A4, nous pouvons le changer en fonction du besoin. Et l'orientation c'est Landscape ou Portrait, c'est-à-dire paysage ou portrait. On va le laisser comme tel, on va laisser ces différents éléments comme tel. OK. À ce niveau, nous avons les propriétés de l'imprimante. Nous n'allons pas toucher cela. À ce niveau, nous allons donc juste cliquer sur, nous allons laisser les paramètres comme tels et n'oublions pas de cocher Scale Map to Fit the Print Per Paper, c'est-à-dire que qu'on fera en sorte que la carte, l'échelle de la carte soit en fait aux dimensions du papier. Et ça c'est très important afin que la carte une fois imprimée soit vraiment conforme aux différentes dimensions. On fait OK. Ensuite, on vient définir le nom. Nous, on va venir l'enregistrer dans notre dossier projet GWL et l'appeler carte Gabon. Et enregistrer. OK.
et double-cliquer dessus afin de la visualiser. Voici donc notre carte qui a été imprimée. Alors c'était tout pour ce tutoriel, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire, d'activer la cloche de notification afin d'être informé des prochains contenus et éventuellement de partager nos différentes vidéos afin de pouvoir aider ceux qui sont également dans le besoin. Merci.